Shalom bien-aimé, c'est le frère Narcisse. Nous sommes ici dans le cadre de l'émission concernant la repentance, le message que prêche le révérend Jacques. Shalom mon frère. Oui, bonjour, shalom. Je suis Papa Ferdinand de l'église Parole de Grâce Paris. Je suis ce matin dans cette église pour m'enrichir toujours de la repentance et de la sanctification qu'enseigne le révérend pasteur docteur Jacques Malouma. Merci mon frère. J'ai une question pour toi concernant ces messages de la repentance. Ces messages qui restaurent, qui transforment les bien-aimés. Quels ont été les fruits dans ta vie au fait de ces messages? Quelle est la transformation que tu as reçue de ces messages? Shalom frère. Je me permets de dire à tout le monde que lorsque nous étions dans les ténèbres, je peux m'exprimer ici, nous avons eu à parcourir pas mal de choses qui ne sont pas vraiment conformes à la parole de Dieu. Alors, nous avons parcouru des églises ici à Paris où on nous a toujours enseigné la prospérité. La prospérité. Et cette prospérité fait que les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons fui ces différentes églises. Et lorsque nous avons rencontré l'église Parole de Grâce Paris, où on nous enseigne la repentance et la sanctification, bien aimés, tout ce que nous avons fait dans notre vie, croyant que ce que nous faisions était bon, croyant que ce que nous faisions était bien, croyant que ce que nous faisions était normal, alors que ce n'était pas bien. C'était pas bien, c'était pas bien. Il fallait vraiment se repentir devant Dieu. Et nous avons fait des choses qui n'ont pas été agréables devant lui. Nous avons fait des choses qui ne sont pas dans son enseignement. Nous avons fait des choses qui ne sont pas dans son amour. Nous avons fait des choses qui ne sont pas dans ses ordonnances. Nous sommes repentis devant lui. Nous avons demandé pardon. Comme il est Dieu miséricordieux, il a accepté nos pardons. Et depuis qu'il a accepté mon pardon, depuis que je me suis repenti, je vous le dis, et depuis que je commence à mettre en exécution la parole de Dieu, depuis que je commence à la mettre en pratique, je vous assure, tout s'offre à moi comme rien de tel. Donc ça veut dire que tout enfant de Dieu que nous sommes, nous devons nous repentir devant notre Père. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est miséricordieux. Dès que tu te repens, il accepte. Et dès que tu mets sa parole en pratique, tout s'offre à toi. Donc je demande à mes frères et sœurs qui tardent encore à se repentir de ne pas avoir honte, de dire publiquement et haut et fort ce qu'ils ont fait qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce qu'ils ont fait qui n'est pas agréable à Dieu, qu'ils le disent devant lui, qu'ils se repentent, afin que Dieu accepte. Dieu les accepte et Dieu va leur permettre d'avoir ce que leur cœur désire en ces temps vraiment difficiles que tout échappement de Dieu traverse en ce moment. Merci mon frère. J'ai une deuxième question. Nous avons vu que dans la ville de Paris, principalement, beaucoup de bien-aimés ont subi des choses qui ne sont pas du tout normales. Et cela les a découragés et ils sont chez eux. Ils n'ont pas le courage de se lever et venir écouter ce genre de messages. Qu'est-ce que tu peux faire comme appel à leur endroit afin qu'ils puissent rejoindre l'église Parole de Grâce pour écouter aussi avec toi, pour que ces messages puissent les transformer totalement dans leur vie? Je ne condamne pas principalement nos frères et sœurs qui ont abandonné les églises. Non, je ne les condamne pas. C'est également, vous savez, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu, où ils sont partis, si a priori ils avaient été enseignés par la bonne parole de Dieu, si on leur avait enseigné la repentance et la sanctification, ils n'allaient pas abandonner ces différentes églises. Je demande à mes frères, à mes sœurs, à tous ceux qui ont abandonné les églises, à tous ceux qui ont été contrariés, à tous ceux qui ont eu le cœur meurtri et qui ont abandonné ces églises, je leur demande tout simplement de nous rejoindre à la Parole de Grâce Paris, où on nous enseigne la repentance et la sanctification. Leur venue ici, dans cette église, portera un changement dans leur comportement. La repentance, ce n'est pas le fait de dire ce que tu as fait qui n'est pas bon. La repentance, c'est le changement du comportement. Et quand on te voit en ville, en dehors de cette église, on sait pleinement que ce monsieur ou cette femme ou cet enfant ou ce monsieur ou ce jeune est véritablement un enfant de Dieu. Je leur demande simplement de venir dans cette église, car ici, nous avons ce qu'on appelle le filet mignon. Le filet mignon, c'est quoi dans cette église? C'est la bonne parole de Dieu que nous mangeons tous les dimanches, que nous mangeons les mardis soirs, que nous mangeons les jeudis soirs
et nous sortons d'ici comblés. La plupart de nos frères qui avaient des difficultés financières, qui sont chefs d'entreprise, ils ont commencé à avoir des contrats. Nos frères et sœurs qui avaient des problèmes administratifs, ces problèmes administratifs ont eu des solutions. Nos frères et sœurs qui avaient des problèmes de mariage ont commencé à faire des mariages. Nos sœurs, nos frères qui ont des difficultés pour enfanter, de nos jours, ces différents frères et sœurs ont commencé à concevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'église Parole de Grâce Paris, tout est possible si tu mets en pratique réellement la parole de Dieu. Merci mon frère, sois béni. Je remercie infiniment l'équipe de presse, l'équipe des médias de Parole de Grâce pour l'interview qu'ils m'ont accordée. Mais malheureusement, le temps qu'ils m'ont accordé est vraiment tiré à sa fin. Je serai obligé quand même de m'abstenir. Sinon, pour la prochaine fois, je dis à mes soeurs et frères que j'ai encore des révélations à leur faire qui vont les épater encore une fois de plus pour venir à l'église. Bien aimé, merci. Shalom, shalom, bien aimé. On est ici dans le cadre de l'émission concernant le message de la repentance que prêche le révérend Jacques. Bonjour mon frère. Bonjour. J'ai une question pour toi concernant le message de la repentance que prêche le docteur Jacques. C'est un message qui transforme, qui restaure, qui donne une vie, qui amène droit au ciel. Quels ont été les fruits pour toi de ce message dans ta vie? Premièrement, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent en ligne ou qui nous suivront, qui regarderont ce message. Déjà, premièrement, c'est une grâce en fait d'être jeune, mais de pouvoir écouter ce message de la repentance. Parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, surtout à Paris, on sait que c'est une jeunesse qui est très éprise par les choses mondaines, les choses de ce monde. Mais avec cet enseignement, ça nous permet en fait de comprendre qu'il y a une fin, mais cette fin ne sera pas la fin, quoi. Et on nous prépare dans le message de l'enlèvement. Et vraiment, c'est vraiment une bénédiction. Et moi, pour moi, dans ma vie, ça a permis à ce que je puisse voir les choses terrestres comme secondaires. Je commence à tendre à plus. Je cherche la voie du Seigneur et voilà quoi. Donc c'est vraiment un message d'amour. C'est pas un message de condamnation parce que lorsqu'on pense sanctification, on se dit souvent c'est un message de condamnation, mais c'est pas un message de condamnation parce que lorsque Dieu nous réprime, Dieu, on dit que celui qui aime bien châtie bien. Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc on se sent aimé dans ce message. C'est un message qui marque nos vies et vraiment nous sommes richement bénis. Voilà. Merci. J'ai une deuxième question. Étant jeune, on voit dans cette ville de Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a l'environnement déjà qui joue, les médias, la télé et tout. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour faire appel à ces jeunes qui reviennent à Dieu, qui reviennent à l'église Parole de Grâce pour écouter aussi ces messages avec toi? Quel est ton appel envers eux? Mon appel est simple et celui-ci, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. C'est que étant jeune, je l'ai compris et je sais que je ne dois pas m'amuser avec ma vie. Paul disait à Timothée, dans les lettres qu'il écrivait, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc moi, je vais parler à tous ces jeunes de Paris qui vont me suivre, que personne ne méprise la jeunesse que tu es, la jeunesse que tu as choisie, parce que Christ a besoin de ta jeunesse. Rejoignez-nous, vous qui avez des églises, continuez à prier. Soyez fidèles à vos églises. Là où la repentance est prêchée, allez-y, soyez fidèles à vos églises. Toi qui n'as pas d'église, je t'invite à nous rejoindre dans ce message de repentance qui nous prépare vraiment à l'enlèvement, au retour de Jésus-Christ. Et l'appel que j'ai pour la jeunesse est celui-ci. C'est que vraiment tu peux être jeune, mais tu peux servir aussi le Seigneur. Dieu ne regarde pas à notre âge, il regarde juste à la disposition de notre cœur. Et voilà, il suffit juste de se donner et puis c'est bon. Voilà. Merci mon frère, sois béni. Merci encore. Merci, merci.